termine avec le pont, qui est loin d'être facile. Alors, on va déjà replacer l'armature. Notre route arrive à peu près ici. Et là, je vais essayer de faire des lignes droites à main levée, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors, on a, que je vise bien, on va dire grand comme ça. Hop. Voilà. On a, c'est peut-être un poil plus grand. Il me semble que c'est ce qu'il y a de plus haut sur ma photo. Ouais, je peux peut-être encore monter. De toute façon, voilà, avec tout ça, c'est bon. Alors, les petits machins en bout. Alors, c'est pas grave si c'est pas hyper précis. C'est vrai que de rajouter du pastel après tout ce qu'on vient de mettre, c'est pas toujours évident. On sait pas trop où mettre ses mains. Moi, j'ai mon petit doigt qui se tient là, sur le bord de mon papier. Ok. Je redresse parce que je trouve qu'il penche mon truc là. Voilà. Ensuite, voilà, on épaissit l'armature principale en appuyant bien fort. Bon, moi évidemment, enfin, je fais ça un peu vite. Vous prenez, si vous voulez le faire, prenez votre temps. S'il faut une règle, il faut une règle. Si vous n'arrivez pas à faire à main levée, vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Hein. Faut pas se mettre trop de pression. Alors, les petits carreaux, on a hop, des petits carrés séparés comme ça. Et à l'intérieur des croix. On essaye de les faire bien en face les uns des autres. Il aura peut-être une allure un peu tordue mon truc. C'est pas grave. Et donc on fait les petites croix. Là j'appuie pas du tout. J'ai pris un dur quand même. Hein. Parce que si je prends un tendre, ça va faire des gros pâtés, je pense. Donc voilà, j'appuie très peu pour essayer d'avoir un trait pas épais. Voilà, en bas, normalement, on voit pas trop ce qui se passe. On va faire un petit flou un peu noirci. Voilà, ça se fond avec le paysage. Et hop, tac. Et puis c'est bon. Ok pour ça. Ça pourrait être un petit peu plus dense quand même, voilà. Ok. Ensuite, on va placer la route. La route, elle est dans les noirs et marrons, mais comme il y a de l'éclairage de voiture dessus, on va avoir des orangés un peu. Alors, la route, elle fait... Pas avec celui-ci, on va prendre des durs. Hein. Comme ça. C'est comme un virage, je pense. Ok, alors les marrons. Ce que j'ai comme marron, ça. Il faut un marron plus rouge. Ça. Encore plus rouge. Voilà, en fait, j'amorce déjà l'arrivée de mes lumières. Je saurai mieux où les placer quand j'aurai mis un semblant de voiture, évidemment. Allez, voilà. Ensuite,
je place pour l'instant, hein, je vais pas trop dans le détail. On va avoir les rambardes ici. P6. Voilà, les bidules au fond, on verra ça avec la lumière. Et ensuite, on a notre grand cordage là. C'est vrai que j'aurais pu remplir un petit peu plus loin finalement. Bon, c'est pas grave. On va... Voilà. Ni vu ni connu. Tac. On fait comme si. Voilà, plus de papier. Alors, là, les trucs là, je sais pas comment ça s'appelle. Hop, qui descendent. Voilà. Et qui deviennent très épaisses à la fin. Ça va être tordu, je sens ma truc. Comme je ne la dessine pas au préalable, elle va être tordue. Et ça va le long de la route. En espérant que le placement des lumières nous... camoufle le fait que ça va être un peu pas droit. Il y a des lignes qui vont se placer comme ça. Alors ensuite, les petites voitures, on va les placer. Donc sont assez foncées. Alors une voiture de face, pour résumer, c'est un rectangle. Un rectangle avec des petits trous. Des roues, voilà. Là, une voiture un peu plus de profil. De toute façon, ça se confond avec la route. Hein. On va pas trop se prendre le chou. Ce qui va être chouette, c'est de mettre les phares. Donc, ok. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. C'est pas très chouette. Hein. Les lumières devraient rallumer tout ça. Donc, sur le haut des toits des voitures, on a le ciel qui se reflète. Donc, on peut leur mettre sur les capots et les toits un petit peu de bleu. Déjà, ça nous apporte un chouïa de relief. Voilà. Là aussi, on avait... Mais on va prendre une autre couleur. Non, je vais m'abstenir pour l'instant. On va plutôt foncer. Je tâtonne, hein. Je progresse. Alors bon, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de mettre de la vie là-dedans avec la lumière. Parce que pour l'instant, c'est pas brillant. D'ailleurs, il manque un truc que j'ai pas mis, c'est les petits cordages tout fins qui descendent là. On va les mettre en bleu. Donc là, pour être droit, il faut se lever de bonne heure. J'appuie pas du tout pour que ça reste fin. Je m'embête pas à descendre forcément jusqu'en bas, parce que c'est là que je vais être un peu de travers sinon. Voilà, juste ça déjà, c'est pas mal. Donc, on va mettre la lumière. Je procède par du plus foncé au plus clair. On va mettre déjà de l'orange sur la route. Et sur les rambardes.
Bon, on fait comme si on comprenait ce qui se passait au fond. On met des petites loupiottes. En fait, c'est le pont qui fait un virage comme ça. Je viens de remarquer ça. On voit le... Ouais, ok. Ouais, j'ai l'impression en tout cas que ça fait un virage. Là, on a les cordages de ce grand câble ici qui sont un peu éclairés. Donc on peut les faire remarquer. Voilà, ça remonte. Au lieu que ça descende ici parce que c'était à contre-jour avec le ciel, c'était noir. Là, comme c'est éclairé par les voitures, hop, on remonte et c'est des cordages orange. On peut en mettre un petit peu de ce côté-là aussi. C'est un peu tordu, mais c'est pas grave. Ok, je crois que j'ai fait ma route un peu étroite en fait. C'est ça mon défaut là. C'est pas grave. Ensuite, on passe à la couleur suivante. Ça va plutôt être jaune, j'ai l'impression. Ouh, il est tendre celui-là. On va en prendre un plus dur. C'est quelle couleur ça? Ouais, ça sur là. Ouais, c'est un peu triste pour la route. Un truc plus fort. Faut que je fasse plus grosses les voitures. Alors, les phares, on va les mettre d'abord en orange. Et on va... non, pas en orange, en jaune vif. Et on va ensuite mettre le jaune clair, puis le blanc. Voilà, on les fait bien énormes. Et au fond, il y a tellement de circulation et de voitures proches que finalement les petits points se confondent et se touchent les uns avec les autres, plus les petits lampadaires qu'on peut voir un petit peu en hauteur. Voilà, on va en mettre un là, pas si c'est bon, mais c'est pas grave. Ok, ensuite on passe à la couleur suivante, c'est le jaune très 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 clair. Alors là, pour le coup, dans vos palettes, c'est bien si vous avez des dégradés de couleurs, parce que de faire des mélanges, pour ce sujet-là, c'est-à-dire vos lumières, de faire des mélanges pour arriver à la bonne teinte, là, ça c'est compliqué. Voilà, la route, je crois que je pourrais faire un peu plus orangé encore. Voilà, je reprends un peu mes teintes. Dégradé sur la route. Ok, et on peut terminer avec le blanc sur les phares. On aurait presque pu même estomper pour que la lumière soit vraiment étalée. Ok, je vais juste repréciser un peu mes voitures.
brille un peu. Quelques petites loupiottes qui se promènent par-ci par-là. Ok. C'est foncé ça. Ok, et donc on a aussi des lumières vertes, hop, le long des câbles. Donc on va faire un dégradé de vert aussi. Je prends, ils sont sur les câbles là, ouais. Donc je passe sur ce que j'ai déjà dessiné, c'est pas grave. Plus je vais remonter, zut, plus je vais remonter, plus mes lumières sont petites et rapprochées. Et finissent. Tac, 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 tac. Voilà, ça fait des petits points. Ça se reflète sur le câble, sur les câbles. Et les lumières après sont ici. Donc là pour l'instant on les voit pas des masses avec ce vert là. Donc on va en prendre un autre, un peu plus vif. Et on revient au même endroit. Après l'idéal c'est d'être assez régulier, quand plus on remonte, plus c'est petit, plus c'est régulier. C'est bien côte à côte. Et puis on va mettre encore par-dessus un jaune vif. Je crois que j'ai même pas choisi encore des couleurs assez pétantes. Là, il faut s'appliquer pour viser au bon endroit, ce que je ne fais pas. Qu'est-ce que j'ai comme vert plus pétant? Ah, celui-là était pas mal. Non, ça change pas grand-chose. Bon, alors on va mettre un jaune. Un jaune flashy. Voilà, c'est ça que j'aurais dû mettre. Ouais. Hop. Vous voyez, à cet endroit-là, j'avais déjà mis quand même de l'épaisseur, et de l'épaisseur assez foncée. Hein. Et ben, ça marche quand même. Je peux quand même remettre des lumières dessus. Ce que je pouvais faire aussi, je peux vous montrer encore par-dessus, hein, c'est pas grave, de toute façon on passe après, c'est d'estomper un petit peu chaque petite loupiote. Bon, le processus est plus long du coup. Hein. Voilà, donc en fait on étale, ça permet d'étaler la couleur dans le fond et de former un espèce de halo lumineux. Notamment pour les deux premières qui sont très grosses. C'est vrai que là c'est... Mais ce qui vous oblige à revenir plusieurs fois pour que vos lumières soient bien pétantes. C'est l'inconvénient de ça. Quand on n'y touche pas, qu'on met pas les doigts, les lumières sont pétantes, mais sont nettes. Si on veut un halo lumineux flou,
bah, on est obligé de faire intervenir les doigts. Donc ça salit la couleur et donc il faut revenir plusieurs fois dessus. Voilà à peu près. Le fait de faire rebondir la couleur hop, sur l'élément qui est à côté, ça accentue aussi, ça accentue cet effet de couleur, cet effet de lumière, je veux dire. Je crois qu'on peut rajouter un petit câble par là. Des petits effets verts là. Ok, donc ce système-là est valable pour les fards. J'aurais pu prendre chaque phare, les estomper avec le doigt. Je peux le faire, on va faire ça pour la première voiture. Je mets ma première couleur jaune orangé, je l'estompe. Problème, bah elle est salie, la couleur elle est toute terne maintenant parce que j'ai mélangé avec le noir. Donc je remets encore le jaune. Voilà, ensuite je reviens. Non, c'est pas celui-là que j'avais mis. Quoique c'est pas mal. Hop, avec le plus vif. Et voilà, ça brille un petit peu. Enfin, ça fait un flou. Un halo lumineux plus flou. Voilà, donc par ici on comprend pas trop ce qui se passe. On voit juste que il y a des voitures au fond qui arrivent. Alors, qu'est-ce que ça donne mon histoire? Bon, et là j'aurais pu un petit peu faire plus propre. C'est pas très net tout ça. J'ai même pas fini jusqu'au bout. Oh là là. Hop, on va remettre un peu de noir. Ok. Allez, voilà. Hop là, vite, je donne un coup de dos. Et je vous montre de près ce que ça donne. Donc, c'est un sujet assez difficile, surtout cette partie-là. Si vous faites cette partie-ci, en procédant bien par étapes, vous pouvez même faire un ciel plus simple, hein, uniforme, pas trop, pas avec autant de détails. Mais si vous procédez bien par ordre, normalement, c'est faisable. Voilà les petits buildings, vous voyez, de près. C'est pas, on voit les petits défauts des fenêtres, hein, c'est pas droit, c'est pas très... même au fond. Hein. Les petites touches, on les remarque bien de près. Voilà, hop, dans l'eau. Et donc ici, le pont. Vous voyez là, c'est un méli-mélo. Hein. Les voitures sont à peine... sont pas dessinées. Hein. On voit quelques... C'est juste les quelques petits détails de bleu là, et les phares,
qui permettent de distinguer que c'est une voiture. Voilà le résultat. Donc vous pouvez essayer sur un petit échantillon de papier hein, si vous ne voulez pas vous lancer dans un truc immense. J'avais mon modèle là. Je vous envoie le modèle si vous voulez. Et puis bah, à bientôt pour une prochaine démo. Je ne sais pas quoi encore, je verrai bien. Et à bientôt aussi, j'espère vous voir en plein air et pouvoir organiser des petits stages ensemble dehors. Puisqu'on ne peut pas se retrouver en salle. Et bien bonne semaine à tous!